Le saviez-vous qu'il existait énormément d'histoires paranormales en Normandie? Et pour cette vidéo, j'en ai sélectionné trois. Trois histoires paranormales qui se passent en Normandie. Pour la première histoire, dans le Calvados, le château de Noyers fut construit en 1835. Il s'agit d'une grande maison bourgeoise de 20 mètres sur 10. Au premier étage, on y retrouve la mythique chambre verte. Nommée ainsi pour la simple raison que les murs sont verts. Mais pour nos phénomènes paranormaux, nous devons remonter entre 1867 et 1876. À l'époque, la bâtisse appartenait à Pauline de Cuissy et son mari Ferdinand de Lécosdé. Oh là, c'est compliqué à dire, mais de Lécosdé de Manneville. Alors qu'ils s'attendaient à une vie paisible, calme, reposée, où les oiseaux chantent, où le soleil est beau, leur quotidien fut totalement différent. Le scénario typique des films d'horreur. Livres projetés sur les murs, les draps qui se soulèvent, les chaises qui se déplacent, la table qui se balance contre le mur, une voix de femme qui est souvent entendue. Bref, le scénario typique qu'on peut retrouver dans un nombre incalculable de films d'horreur. Tous ces faits ont été relatés dans des journaux intimes et dans l'un d'entre eux, on peut lire le 29 janvier 1876, à 1h15, j'ai été réveillé par une galopade à l'étage du dessus. Les fenêtres ont tremblé pendant plus de 10 minutes. Il y a eu des coups sur les portes. Ça donne envie de déménager. Mais la légende va encore plus loin, car la maison serait hantée par une dame blanche. La dame blanche serait appelée la demoiselle des Noyers. La légende raconte que cette dame, qui était très narcissique, très vaniteuse, se serait trop regardée dans le miroir, et donc à sa mort se serait vue refuser l'entrée du paradis. En janvier 1876, un prêtre serait venu pratiquer un exorcisme dans la demeure. Alors qu'il était assis sur une chaise au bord du lit, cette chaise se mit à trembler. La chaise s'est mise à trembler violemment et un spectre est apparu sur le lit. Et le spectre lui dit « Attendez, j'ai une idée. Je vais. Avec le masque de la nonne, ça sera plus... Tu me chasses de la maison, mais tu ne me chasseras pas de la propriété. Je reviendrai sans cesse. » Ah, quand même. C'est... Mes cheveux? Bah... Puis le château a brûlé en 1984 sans explication et la seule chambre qui a survécu, la seule pièce qui a survécu à cet incendie, c'est la chambre verte, la fameuse chambre la plus hantée de toute la maison. Aujourd'hui encore, de nombreux témoignages témoignent de choses, de phénomènes étranges. Beaucoup rapportent qu'ils auraient vu un visage apparaître à la fenêtre de la chambre verte. Car voyez-vous, la maison sert régulièrement à des spectacles nocturnes où on fait des illuminations et beaucoup de personnes y auraient vu un visage apparaître à la chambre verte. Didier Duchemin, l'ancien maire de la ville, aurait une photo en sa possession prise lors d'une soirée spectacle illumination. Une figurante aurait été prise en photo, une figurante qui faisait le rôle de la Dame Blanche. Sur cette photo, le visage de la figurante ne serait pas apparente. Alors, simple défaut de pellicule, est-ce un photomontage? Est-ce que c'était pas la figurante sur la photo? Est-ce que c'était la vraie Dame Blanche? Deuxième affaire, il n'y a pas que les vieilles maisons, les vieilles bâtisses, les châteaux, les cimetières, les forêts qui peuvent être hantés. Il y a aussi la ville du Havre. La ville du Havre
a été prise par plusieurs phénomènes paranormaux. Des choses étranges se produiraient dans le tunnel reliant la Haute-Ville à la Basse-Ville. Une légende raconte que des voyageurs qui emprunteraient ce tunnel se sentiraient poussés vers la sortie, comme une force surnaturelle qui les pousserait à sortir de là très rapidement, au risque d'y voir des actes incontrôlés qui pourraient les conduire à un accident ou voire la mort. D'autres lieux au Havre semblent être habités par des choses étranges. C'est le cas notamment dans le quartier de l'ancien hôpital Flaubert. Bruit, martèlement à heure fixe, ampoules qui éclatent simultanément dans la ville à divers endroits, des chuchotements, des murmures, des voix entendues, toute une ambiance qui donne pas envie de rester. Mais il y a aussi une affaire de poltergeist dans la ville du Havre. Et oui, un poltergeist. Je rappelle, un poltergeist, c'est un esprit frappeur, un esprit méchant qui ne veut pas du bien pour toi. Il veut pas que tu sois là. Il veut que tu dégages. Cet esprit frappeur, le poltergeist au Havre, a frappé dans un café-restaurant du quartier d'Anton. Assiettes, vitres et verres qui se brisaient, les fourchettes qui s'envolaient, les tables qui s'envolaient, les chaises qui s'envolaient, des bouteilles qui se promenaient au plafond. Alors, est-ce qu'ils avaient trop bu? Je sais pas. Autre histoire paranormale. Pour cette histoire, nous allons aller à l'abbaye de Mortemer. L'abbaye de Mortemer, réputée pour être la plus hantée de France, à Lisor dans l'Eure, regorge elle aussi d'une légende plutôt effrayante. Je pense qu'on a tous entendu parler d'histoires de Dame Blanche, et je pense qu'il n'y a pas plus effrayant que les légendes de Dame Blanche. Et oui, encore une fois, dans cet épisode, une histoire de Dame Blanche. Le fantôme de Mathilde l'Empereur. J'ai trop dit Dame Blanche là. Faut que j'arrête de le dire parce que d'un seul coup derrière là il va y avoir un truc qu'on va bondir. Hein. Bref, ce fantôme, comme on va l'appeler, serait le fantôme de Mathilde l'Emperesse qui hanterait les lieux. Fille du duc de Normandie et de roi d'Angleterre, elle fut enfermée plusieurs années à Mortemer, punie pour ses mœurs, car à celui ou à celle qui pourrait croiser par hasard le chemin de cette Dame Blanche. On raconte que son apparition pourrait être le signe d'une naissance ou d'un décès. Donc une émission aurait des images de cette Dame Blanche. J'ai récupéré mes photos. Il y avait cette photo, pour le moins bizarre, que j'étais sûr de ne pas avoir prise, parce que j'avais rien vu qui ressemblait à ça. En plus, le flash n'a pas fonctionné. Les tout premiers temps, j'ai pensé à un trucage. Bon, ça me semblait bizarre quand même. Et puis après, je dit c'est pas possible. Bon, ça pouvait pas être un trucage. Donc j'ai pas compris. Et après, rebelote, moins nette, mais j'ai eu la même photo. Ça durait 2 ou 3 ans. Cette image est plutôt intéressante, mais Mathilde, cette Dame Blanche, ne serait pas la seule créature surnaturelle à errer à Mortemer. Mortemer est une ville réputée pour le paranormal. Une femme qui se transforme en loup-garou. Contrairement au loup-garou, sa transformation ne se fait pas le temps d'une pleine lune durant la nuit, mais plutôt en fonction du péché qu'on a commis. C'est ainsi en 1884, Roger Saboureau, un braconnier, aurait abattu une créature et l'aurait ramenée chez lui. Et il se serait rendu compte au lever du jour qu'en fait c'était sa femme, car elle avait repris sa forme humaine. Personnellement, je vois 2 explications à cette affaire. La première, il avait trop bu. La deuxième, c'est l'excuse pour le meurtre. Il a tué sa femme et il a trouvé une excuse un peu bateau. Oh, j'ai cru que c'était un loup-garou. Bref. On raconte aussi que 4 moines assassinés pendant la Révolution erraient dans la forêt entourant Mortemer. Cette forêt serait hantée. Faut que j'aille dans cette forêt. Et ces moines qui ont été assassinés se réuniraient dans les caves de l'abbaye pour y boire du vin au goût de sang.
ce qu'on raconte dans la légende. L'abbaye a fait objet d'un exorcisme en 1921, mais pourtant, aujourd'hui encore, la légende perdure. L'abbaye sert encore aujourd'hui à des soirées régulières à terme paranormal. Peut-être est-ce fait pour vendre, c'est pour ça qu'on continue à faire vivre les légendes de ces choses. C'était donc les 3 histoires paranormales que j'avais sélectionnées pour cette vidéo, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec d'autres affaires paranormales. Ciao, que la force soit avec vous.